Bonjour. Le sommet des plus grandes économies de la planète qui se tient à Bali, aujourd'hui et demain, risque fort de virer au grand déballage de confrontations et de tensions. Ce serait pourtant une belle occasion de concevoir une nouvelle gouvernance mondiale. En l'absence de Vladimir Poutine, isolé par sa guerre en Ukraine, le sommet du G20 qui a démarré hier à Bali est dominé par les échanges entre les présidents américains et chinois. Emmanuel Macron, lui, jouera sa carte. Ça fait d'excellents membres du G20 censés engager ensemble sur quelques grands sujets planétaires, mais plus d'accord sur grand-chose, voire sur rien du tout. Le G20 de Bali pourra-t-il trouver un consensus sur au moins un sujet à son ordre du jour? Il fut un temps, pas si lointain, 10 ans seulement, où le G20 parvenait à impulser une réponse commune à la crise financière. Or, cette dynamique mondialisée, dans le meilleur sens du terme, s'est épuisée depuis. Pour qui regarde l'agenda du G20, commerce international, climat, stabilité financière, migration, Corée du Nord, etc., difficile de trouver un terrain d'action concrète envisageable. Le mieux qu'on puisse espérer est un communiqué commun à l'eau tiède, se bornant à éviter les sujets qui fâchent. Les optimistes y verront un moindre mal par rapport à la suppression d'une instance de dialogue informel irremplaçable. Après la COP27 en Égypte, le G20 en Indonésie, on croit rêver, quel gaspillage pour aucun résultat tangible. Chacun sait que, comme la COP27, ces sommets ne servent à rien, coûtent fort cher en argent comme en combustion pour les avions des chefs d'État. D'ailleurs, le communiqué final faisant état de vœux pieux et irréalisables a déjà été rédigé et approuvé par tous les participants avant même leur arrivée à Bali. Nous sommes au XXIe siècle et la visioconférence, ça marche très bien. C'est bien, après une semaine à la COP27 en Égypte, une semaine pour le G20 à Bali, puis une semaine à Bangkok pour l'APEC, puis une semaine à Djerba en Tunisie pour le sommet de la francophonie et après. Le monde fonctionnait beaucoup mieux lors de la guerre froide, oui. Au moins il y régnait un certain ordre. Se regarder en chien de faïence n'est pas si mauvais et cela évite à beaucoup de croire que l'on peut faire tout, n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand, ce qui est vraiment le cas aujourd'hui. À demain.